majeur, c'est peut-être qu'il faut se préparer. Même si la crise qui va arriver n'est jamais celle qu'on a vraiment prévue, le simple fait de s'entraîner, on sera bien meilleur et on aura développé des qualités, des aptitudes qui sont bonnes pour le management de la vie de tous les jours, notamment l'esprit d'équipe, l'anticipation, la gestion du stress. Peut-être de vérifier qu'on a sur soi en permanence un petit papier sur lequel on a déjà les numéros de téléphone des personnes à joindre dans son équipe ou à l'extérieur et la checklist des 10 premières choses à faire pour gérer son stress et commencer à créer des conditions de travail efficaces. Par exemple, le livre de bord. C'est essentiel de tracer les décisions, les questions qu'on se pose en cellule de crise. Et si on ne l'a jamais fait, y compris sur une gestion de projet, une bonne nouvelle, une journée porte ouverte, par exemple, c'est très difficile de s'y mettre le jour d'une crise parce que ça rajoute du stress, c'est un saut dans l'inconnu. C'est sûr que quelque part, il n'y a pas de meilleur team building qu'une gestion de crise réussie. C'est formidable pour ressouder les équipes. Notamment quand ce sont des crises qui nous tombent dessus du ciel, les crises naturelles. Je fais par exemple allusion pour les Parisiens à l'épisode neigeux des 8 et 9 décembre 2010, où des milliers de gens ont été coincés, ou des entreprises, par exemple Renault à Guyancourt, a eu 800 personnes avec elle à gérer dans la nuit, dont les professeurs de musique du comité d'entreprise. Donc ça a été une fête générale. Et le DRH nous disait, mais une crise comme ça, j'en veux une par an. Il n'y a pas mieux pour la cohésion.